Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des étapes de préparation du sable pour l'étude granulométrique. Alors, on va utiliser du sable, l'eau oxygénée pour éviter la matière organique, l'acide chlorhydrique pour se débarrasser du calcaire, des tamis et une balance. On va commencer l'étude tout d'abord pour la préparation de l'échantillon. Pour cela, on rince l'échantillon du sable avec de l'eau dans un tamis de diamètre de 0,06 mm pour éliminer l'argile et le limon. Et puisque le limon a un diamètre de 63 micromètres, il va être éliminé automatiquement avec un tamis qui a un diamètre de 0,06 mm, c'est-à-dire 63 micromètres. Et c'est le même cas avec l'argile. Après le rinçage de l'échantillon avec de l'eau, on ajoute un volume d'acide chlorhydrique connu pour son effet d'éliminer le calcaire et puis un volume d'eau oxygénée connu pour son effet d'éviter de la matière organique de l'échantillon à étudier. Après, on laisse l'échantillon sécher avant de passer à la deuxième étape qui est le tri des grains de quartz. Et donc, après le séchage de l'échantillon à étudier, on pèse 100 grammes de ce sable déjà traité pour l'étudier dans la deuxième étape. Après, on met ce poids, c'est-à-dire 100 grammes du sable, dans le tamis supérieur d'une série de tamis emboîtés les uns dans les autres. Les dimensions des mailles des tamis sont décroissantes du haut vers le bas, comme vous voyez sur la figure. Après, on agite les tamis par vibration circulaire et verticale pendant 15 minutes, ce qui permet de répartir les grains de sable sur les différents tamis en fonction de leur taille. Bon, c'est bon? Puis, on pèse le refus de chaque tamis et on détermine son pourcentage par rapport à la masse totale de l'échantillon étudié. Le refus d'un tamis représente la partie de l'échantillon du sable qui n'est pas passée à travers les mailles du tamis. Après la détermination du pourcentage de refus, on doit déterminer le refus cumulé de chaque tamis, qui est la somme du refus du tamis lui-même plus tous les refus de tamis de mailles plus grandes. On passe à l'exploitation des résultats et on prend comme exemple le tableau suivant. La première question dit compléter le tableau en calculant la masse des grains en pourcents et la masse cumulée en pourcents. En se basant sur la règle de 3, on va trouver que le refus ou la masse des grains en pourcents de 0,6 g sera 0,47%. Ensuite, on va se baser sur la même règle pour trouver que la masse des grains en pourcents pour la quantité de sable 12,8
sera égal à 9,95, etc. Puis, on va calculer la masse cumulée en se basant sur le tableau représenté sur la figure. La deuxième question dit tracer l'histogramme et le polygone de fréquence ou la courbe de fréquence du sable. Donc on commence par le traçage de l'histogramme et puis on passe au traçage du polygone ou de la courbe de fréquence en se basant sur l'histogramme. Sans oublier de représenter les valeurs de la masse des grains en ordonnée et les diamètres en millimètres en abscisse. Après, on passe au traçage de la courbe cumulative et on commence par la représentation de refus cumulés en ordonnée et des diamètres en abscisse, puis on passe au traçage de l'histogramme et puis le traçage de la courbe cumulative. La cinquième question demande de trouver Q3, Q1 et la médiane, c'est-à-dire Q2. Donc, pour trouver Q1, on sait qu'elle est égale à 75%. Donc, on va tracer un trait à 75% sur l'axe des ordonnées et puis on fait une projection sur l'axe des diamètres en millimètres et on va trouver que Q1 égale à 0,23. Et donc, c'est la même chose pour Q2 et Q3. Après la détermination de Q1, Q2 et Q3, on va calculer l'indice de Trask S0 et on va trouver que S0 égale à la racine de 0,27 sur 0,23, c'est-à-dire la racine de Q3 sur Q1 égale à 1,08. Et donc, pour le classement du sable, on va se baser sur le tableau de Trask. Et à partir de ce tableau, on va remarquer que la valeur de S0 est comprise entre 0,5 et 1,23. Donc, ce sable est très bien classé.